Bonjour à tous et nous allons commencer et commenter le psaume 2 des matines du dimanche, psaume merveilleux. Ce psaume 2 expose d'abord la révolte des nations contre le Seigneur et son Christ. Adversus Dominum et adversus Christum eius. C'est l'objet des deux premières strophes. Les deux strophes suivantes montrent que Dieu, en raison de sa puissance, se rira d'eux. Il redibit eos et leur montrera sa colère et sa puissance. Il leur parlera dans sa colère et les épouvantera dans sa fureur. Enfin, le Seigneur donnera toute puissance à son Christ, il est son Fils, et pour cette raison, il lui donnera les nations en héritage. Rien n'échappera à son domaine, à sa puissance. Alors tous les juges de la terre, soyez prudents et soumettez-vous au Fils de Dieu. Telles sont les idées exprimées dans ce psaume. On peut dire que ce psaume est vraiment de tous les temps, est vrai de tous les temps. Les nations l'ont toujours révolté contre Dieu. Ce fut vrai dans l'histoire du peuple juif, ce fut vrai dans l'histoire de l'Ancien Testament, ce fut vrai lors de l'Empire romain, qui, comme le dit Louis Veuillot, connut la luxure et la violence. Ce fut vrai de tout temps. Si cette révolte contre Dieu est vraie de tous les temps, elle est surtout vraie de notre temps. Pourquoi les nations, dit le psaume, les psalmistes, ont-elles frémi et les peuples ont-ils formé de vrais desseins? Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ. Illustrons ces deux premières strophes en voyant la révolte contemporaine des nations contre Dieu, son Christ, son Église. Et inspirons-nous de l'encyclique de Saint Pie et Supremi Apostolatus. Il est clair qu'il y a aujourd'hui une lutte contre le Seigneur, son Christ et son Église. C'est tout le travail de la Révolution qui inspire toute la politique, tous les droits modernes, toute la législation actuelle. Et cela depuis la Renaissance et surtout depuis la Révolution dite française. Monseigneur Gau, vous connaissez certainement cette description de la Révolution. Il dit « Je suis la haine » à propos de la Révolution. Il met ses propos dans la bouche des révolutionnaires. « Je suis la haine de tout ordre que l'homme n'a pas établi et dans lequel il n'est pas roi et Dieu tout ensemble. Je suis la proclamation des droits de l'homme, sans souci des droits de Dieu. Je suis la fondation de l'état religieux et social sur la volonté de l'homme au lieu de la volonté de Dieu. Je suis Dieu détrôné et l'homme à sa place. Voilà pourquoi je m'appelle révolution, c'est-à-dire renversement. La révolution est, comme vous le comprenez, une œuvre satanique. Satan refusa de se soumettre à l'ordre divin, ainsi de la révolution. Elle a la haine du Christ et de son Église. La révolution a la haine de l'ordre surnaturel, celui fondé et voulu par Dieu et réalisé par le Christ, dans les Christ, par l'Église. Elle cherche à éliminer l'ordre surnaturel. C'est ce que dit Saint Pie X dans sa première encyclique Et Supremi Apostolatis Tous. Il parle d'apostasie. Et Jean-Paul II parlera dans son exhortation sur l'Europe, Ecclesia in Europa, d'apostasie lui aussi, silencieuse. Le résultat de la révolution dite française sur le plan des idées, c'est le naturalisme. La révolution a donc la haine de l'ordre créé par Dieu.
Détruire son œuvre sera son but. Solve et quala gula, dissoudre pour recréer. La Révolution a la haine de l'ordre chrétien. Elle s'en prendra au Christ, à son Église. Les rois de la terre, nous dit le psaume, se sont levés et les princes se sont assemblés contre le Seigneur et contre son Christ. Jules Ferry dira « Mon but est d'organiser l'humanité sans Dieu ». Clémenceau dira, dans le même sens, « Depuis la Révolution, nous sommes en révolte contre l'autorité divine et humaine. » Et on pourrait multiplier les citations de ce genre. Oui, la Révolution a la haine du prêtre, parce que c'est l'homme du sacrifice de la messe qui est le renouvellement du sacrifice de la croix. Et le sacrifice de la croix a réconcilié l'homme avec Dieu. C'est pourquoi la Révolution s'intéresse dans les loges à ce prêtre et cherche à le dévoyer en lui faisant, par exemple, quitter la soutane, en lui faisant, par exemple, quitter la loi ecclésiastique de la chasteté. Oui, le Christ parle de novi et eterni testamenti. On comprend pourquoi la franc-maçonnerie, qui est la main cachée de la Révolution, ne cesse dans ses loges de se préoccuper du sacerdoce qu'il faut absolument, vous dis-je, dévoyer, détruire. Il fallait lui arracher son habit sacerdotal, c'est ce qu'il vient de vous dire, c'est fait. Il fallait lui arracher la messe. Monseigneur Bonini, franc-maçon notoire, se chargea de cette horrible besogne avec la réforme liturgique bouninienne. Si ce n'est plus le sacrifice du Christ perpétué dans le temps, c'est davantage la célébration d'une commémoration, voire même d'un repas. On ne cesse de parler de la scène du Seigneur. Aujourd'hui, on discute dans les loges de l'abolition du célibat ecclésiastique, grâce à Dieu. Pape François vient d'être éclairé par l'Esprit Saint, rappelant que ça ne serait pas sous son pontificat que la chose se ferait. La Révolution a non seulement la haine du prêtre, mais aussi la haine de l'homme comme créature de Dieu, et cherche avant tout à l'avilir, à le carnaliser. Lisez le protocole des sages de Sion, vous le comprendrez. Haine de l'homme, parce que cette créature doit, par élection divine, par le baptême, prendre la place des démons chassés du ciel depuis leur péché et leur révolte. Elle veut la destruction de l'ordre politique et social pour arriver au super état, l'ancien rêve judaïque, solve et coagula, chose plus que jamais actuelle. La révolution, en un mot, c'est l'antéchrist, presque, puisque l'antéchrist a la haine de tout ce qu'est le Christ. Saint Pie en parle dans son encyclique, il parle du fils de la perdition, il parle d'une rage avec laquelle on se rue partout aujourd'hui à l'attaque de la religion. On bat en brèche les dogmes de la foi. On tend d'un effort obstiné à anéantir tout rapport de l'homme avec la divinité. Et tout cela se fait au bénéfice, j'allais dire, d'une fausse définition de la loi. La loi, jusqu'à la Révolution française, était définie comme étant l'ordre de la prescription de la raison pratique chez le chef qui gouverne une communauté parfaite. Donc c'était un commandement de la raison, c'était en vue du bien commun, et elle était promulguée par une autorité légitime. Non, aujourd'hui la Révolution dite française nous a donné une nouvelle définition de la loi. C'était l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789. La loi, nous dit-on, est l'expression de la volonté générale. Cette nouvelle définition balayait la précédente. Elle a imposé le subjectivisme à tout l'Occident. Elle est la subversion la plus radicale que l'on puisse imaginer. Elle ne laisse plus rien subsister, et de l'ordre naturel et de l'ordre surnaturel.
Il suffira de laisser passer un peu de temps pour retrouver l'état qu'ont connu Sodome et Gomorrhe, nous y sommes. Et Pie IX condamna cette définition de la loi comme étant la volonté l'expression de la volonté générale. La loi est-elle l'expression de la volonté générale? Est-elle l'expression de la conscience collective de l'humanité, de l'opinion publique? Selon la conception classique de la loi, il existe trois grandes lois générales. La loi naturelle, qui est en quelque sorte la lumière divine inscrite dans le cœur humain, auteur de la création humaine. Le décalogue, qui exprime la loi divine dans notre cœur. Et enfin, la loi d'amour. Et toutes ces trois lois communiquent entre elles. Et l'autorité de la loi civile vient de ce que ces lois civiles sont une application concrète de ces trois lois dont Dieu est l'auteur. Pour les incroyants demeure la loi naturelle. Tel est l'héritage plus ou moins loyalement gardé et transmis et qui a fait les nations chrétiennes et la civilisation chrétienne. Sans doute, la civilisation et le progrès humain avaient grandi en s'accompagnant d'imperfections, certes, mais transgresser une loi n'est pas la même chose que l'ignorer ou la rejeter. Manquer de fidélité à une loi, que néanmoins on reconnaît comme devant être obéie, n'est pas la même chose que prétendre qu'il n'existe aucune loi devant être universellement observée au-dessus du subjectivisme individuel. Or, lorsque l'on vous dit que la loi n'est que l'expression de la volonté générale ou l'expression de la conscience collective ou l'expression de l'opinion publique, c'est dire équivalemment que l'humanité ne reconnaît plus aucune loi supérieure à l'homme et indépendante de sa volonté. C'est affirmer pour l'homme une indépendance absolue, mais insensée. C'est faire de l'homme un Dieu ou vouloir lui donner des pouvoirs divins. Et saint Pie X, dans son encyclique Et Supremi Apostolatus, parlera, lui, d'anthropocentrisme. Pourquoi les nations ont-elles frémi et les peuples ont-ils formé de vrais desseins, nous dit le psalmiste. La modernité méconnaît par conséquent entièrement le fait qu'il existe une loi de Dieu énoncée d'une part dans le Décalogue et dans l'Évangile. En matière religieuse, elle ne reconnaît en somme que des opinions, toutes respectables peut-être, mais toutes facultatives. Il n'y a d'obligation morale que subjective, celle que chacun s'est formée selon son expérience et sa réflexion personnelle. Il n'existe aucune obligation, disent les hommes politiques, Chirac en particulier, il n'existe aucune obligation qui soit supérieure à la loi civile. Et alors, les lois divines, la loi de Dieu, qu'en fait-il? Ainsi, la modernité se rebelle contre tout dogmatisme. Le dogme est frappé de discrédit et d'exclusion parce qu'il dépasse les conditions mêmes du dialogue, du seul qui soit admis, obligatoirement limité à une rencontre des subjectivités. La Révolution française, c'est le principe et la racine et le principe de l'hérésie moderne. C'est la révolte contre Dieu et son Christ. De ce que l'on pourrait appeler, je me lance, le principe de la décréation. Ainsi, nous vivons sans principe, et sans principe, nous sommes condamnés à mort. Nous retournons au néant, une vraie apostasie, dirait saint Pie X. Décréation, retenez ce mot. Toute la législation moderne n'est qu'expression de cette décréation.
Dans l'évolution actuelle, dira Jean Madiran dans son dernier livre, Dialogue du pavillon bleu, page 149, dans l'évolution actuelle du monde, on aperçoit la domination à demi souterraine d'une haine atroce et générale, une haine de la nation, une haine de la famille, une haine du mariage, une haine de l'homme rejeté, une haine de la nature créée. La signature devient plus lisible que jamais. Cette signature, c'est Satan. Il appartient aux autorités temporelles et aux autorités spirituelles de la dénoncer. Leur carence, poursuit Jean Madiran, empêche les peuples de la voir. Que dirait le pape aujourd'hui? Et le psaume poursuit: rompons leurs liens et jetons loin de nous leurs jougs. Celui qui habite dans les cieux se rira d'eux, et le Seigneur se moquera d'eux. Alors il leur parlera dans sa colère, et il les épouvantera dans sa fureur. Il se rira d'eux, de ces nations en révolte. Il les épouvantera dans sa fureur. C'est l'encyclique de Saint Pidis qui dit cela. Au Créateur reste toujours la victoire. La ruine plane de plus près sur l'homme, justement, quand il se dresse plus audacieux dans l'espoir du triomphe. Quoi qu'il en soit de ce mal et de sa progression, la victoire, oui, appartient à Dieu. Oui, il brise la tête de ses ennemis, afin que tous sachent que le roi de toute la terre, c'est Dieu, et que les peuples comprennent qu'ils ne sont que des hommes. Ce triomphe de Dieu est certain. La foi nous en donne la certitude. Tout cela, vénérable frère, dit saint Pidis, nous le tenons d'une foi certaine et nous l'attendons. Oui, et c'est pourquoi saint Pidis appelle non seulement à la prière, mais à l'action des œuvres. C'est important, c'est son expression. Moi, j'ai été, poursuit le psaume, j'ai été établi roi par lui sur Sion, sa montagne sainte, afin d'annoncer son décret. Quel est ce décret divin? Il faut affirmer pour Dieu, il faut affirmer pour Dieu et revendiquer pour Dieu la plénitude de son domaine sur les hommes. Il est le Seigneur sur toutes les créatures, de sorte que tous ses droits, son pouvoir de commander soient reconnus par tous avec vénération et pratiqués et respectés. Tel est le décret divin. Il faut affirmer sa royauté, sa seigneurie, son dominium, redonner à Dieu la plénitude de son domaine sur toute créature, redonner à Dieu son dominium et le faire reconnaître par tous. Voilà le devoir qu'il faut accomplir, nous dira encore saint Pidis, et créer pour cela ce qu'il appelle le parti de Dieu. C'est donc celui-là qu'il nous faut promouvoir. C'est à lui qu'il nous faut amener le plus d'adhérents possible, pour peu que nous ayons au cœur la sécurité publique. Et enfin, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui, demande-moi et je te donnerai les nations en héritage, et pour ton domaine, les extrémités de la terre. Tu les gouverneras avec une verge de fer, et tu les briseras comme le vase du potier. Ainsi, la domination de Dieu sur toute chose viendra par son Christ, le Fils de Dieu qui engendre toujours, odié, génouïl, qu'il engendre toujours, odié, génouïté. C'est ce que confesse encore saint Pidis. Le règne du Christ, le règne de Dieu n'arrivera que par le Christ. Oui, Jésus-Christ est le seul qui puisse nous conduire à Dieu.
l'apôtre nous dit que personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé et qui est le Christ Seigneur. C'est lui seul que le Père a sanctifié et a envoyé en ce monde. Splendeur du Père et figure de sa substance, vrai Dieu et vrai homme, vers lequel nul ne peut connaître Dieu, car personne n'a connu le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils aura bien voulu le révéler. Et maintenant, ô roi, comprenez, instruisez-vous, juges de la terre, servez le Seigneur avec crainte, et vous serez dans l'allégresse. Réjouissez-vous en lui avec tremblement. C'est ce qu'a connu la Vierge Mère dans sa profession de foi, dans son fiat, dans sa volonté de servir le Seigneur. Je suis l'humble servante du Seigneur. Mon âme exalte le Seigneur, en Dieu mon Sauveur. On comprend alors que l'on puisse présenter la Vierge Marie comme l'archétype de toute vraie société politique. Elle est, j'ose l'écrire, la contre-révolution en acte. C'est celle qu'il faut imiter en imitant la volonté de Dieu. Ces conseils sont sagesse, ô hommes politiques. Agissez ainsi, servez le Seigneur avec crainte, et vous serez dans l'allégresse. Exultate ei cum tremore, ainsi que votre peuple. Dès lors, tout restauré dans le Christ est la seule voie du salut, nous dit saint Pédis. C'est pourquoi le but vers lequel doivent converger tous nos efforts, c'est de ramener le genre humain à l'empire du Christ. Cela fait, l'homme se trouvera par là même ramené à Dieu, à un Dieu vivant et vrai, en trois personnes en l'unité de nature, auteur du monde, étendant à toute chose son infinie providence, enfin législateur très juste, qui punit les coupables et assure aux vertus leur récompense. Attachez-vous à la doctrine, de peur que le Seigneur, poursuit le psalmiste, ne s'irrite et que vous ne périssiez hors de la voie droite, lorsque bientôt s'enflammera sa colère. Heureux tous ceux qui ont confiance en lui. Et lorsque vous relirez les paroles de saint Paul aux Thessaloniciens, sa dernière lettre, dans son chapitre 2, vous trouverez, tout comme moi, je pense, qu'elles sont parfaitement adaptées à ces deux dernières strophes de notre psaume et en font le meilleur commentaire et la finale. Nous sommes à la fin des temps. Saint Paul annonce la venue du Christ et sa victoire sur l'homme de perdition, insoumis à Dieu et à sa loi. Victoire du Christ qui sera également pour tous ceux qui gardera la foi en lui, en la vérité, et y seront soumis. Attachez-vous à la doctrine, de peur que le Seigneur ne s'irrite et que vous périssiez hors de la voie droite, des via justa. La finale est merveilleuse. Beati omnes, qui confidunt in eo. C'est tout à fait ce que dit saint Paul. Ouvrez votre cœur à l'annonce de la vérité, autrement vous serez condamnés. C'est la même chose que dit le psalmiste. Attachez-vous à la doctrine, de peur que le Seigneur ne s'irrite et que vous périssiez hors de la voie droite des via justa. Ne refusez pas votre intelligence à la vérité et surtout ne prenez pas plaisir à l'injustice. Et je termine, en ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, poursuit saint Paul, de ne point vous laisser ébranler facilement dans des sentiments ni alarmés